Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour explorer en détail le coffre de ce magnifique Changan CS95. On va parler dimensions, volume et de tous ces petits détails qui font la différence. Commençons par les dimensions. Il faut savoir que l'on parle ici d'un crossover 7 places, ce qui influence forcément l'espace disponible dans le coffre. On a mesuré la profondeur, la largeur et la hauteur, et je vous assure que les chiffres sont impressionnants. La profondeur, une fois la banquette arrière rabattue, atteint presque 1,80 m, ce qui permet de charger des objets vraiment longs, comme des skis par exemple, ou même un grand meuble démonté. La largeur est également généreuse, suffisamment pour loger plusieurs valises de taille moyenne, voire même de grandes valises, côte à côte. Et la hauteur, eh bien, elle est assez conséquente pour permettre de charger des objets volumineux sans avoir à les compresser excessivement. Je vous donnerai les mesures exactes à l'écran, mais croyez-moi, vous serez surpris par l'espace disponible. On a même réussi à y caser, pose pour un effet de suspense, un grand frigo. Bon, peut-être pas un frigo familial, mais un petit frigo de camping, c'est déjà ça. Ensuite, parlons de l'équipement du coffre. On trouve un plancher modulable, ce qui est vraiment pratique pour adapter l'espace en fonction de la taille et de la forme de vos bagages. Vous pouvez le surélever pour créer un espace de rangement supplémentaire sous le plancher, idéal pour les petits objets que vous voulez garder à portée de main, mais hors de vue. Il y a aussi des crochets d'arrimage très utiles pour sécuriser vos bagages pendant le trajet et éviter qu'ils ne se baladent dans le coffre. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le tapis de coffre. Celui-ci est de bonne qualité, résistant à l'eau et facile à nettoyer, un atout majeur pour garder le coffre propre et impeccable, même après un voyage chargé en aventure. On a également remarqué la présence de petites mailles sur les côtés du coffre, très pratique pour accrocher des sacs ou des accessoires. Des détails qui peuvent paraître insignifiants, mais qui font toute la différence au quotidien. On a vraiment pensé à tout. Enfin, pour conclure cette exploration du coffre du Changan CS95, je dirais que l'espace est vraiment remarquable pour un véhicule 7 places. L'équipement est complet et bien pensé et la qualité des matériaux est au rendez-vous. C'est un coffre pratique, fonctionnel et spacieux qui répondra aux besoins de toute la famille, même lors de longs trajets chargés en bagages. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à partager vos propres expériences avec les coffres de vos véhicules. Alors, on attaque directement avec la peinture du coffre de ce Changan CS95. On voit ici une finition plutôt sobre, un peu classique, mais qui semble assez résistante. La couleur, comme vous pouvez le constater, est parfaitement assortie à la carrosserie. On remarque une légère texture, pas trop granuleuse, ce qui devrait faciliter le nettoyage. Je vais vous montrer de plus près comment elle réagit à quelques petites rayures, pour voir si elle est vraiment aussi résistante qu'elle en a l'air. On va essayer avec une clé. Voilà une petite rayure superficielle. On voit que ça marque un peu, mais rien de dramatique. Ça s'efface facilement avec un chiffon. Donc pour le moment, je suis plutôt satisfait de la qualité de la peinture du coffre. Passons maintenant à l'ouverture du coffre. On remarque tout de suite la grande maniabilité de la poignée. Elle est bien placée, facile d'accès, même pour les personnes de petite taille. L'ouverture est électrique, bien sûr, et on peut la contrôler depuis la clé, depuis l'intérieur du véhicule, et même depuis le bouton situé sur le coffre lui-même. L'ouverture est assez large, ce qui facilite le chargement et le déchargement des bagages. On va maintenant mesurer la largeur exacte. On obtient environ 125 cm. La hauteur, quant à elle, est d'environ 75 cm. Et la profondeur, environ 100 cm. Des dimensions vraiment généreuses, je dois dire. Maintenant, un point important, le réglage de la hauteur d'ouverture du couvercle. C'est un détail qui peut paraître anodin, mais qui est pourtant très pratique. Imaginez-vous dans un parking souterrain avec un plafond bas. Eh bien, grâce à ce réglage, vous pouvez limiter la hauteur d'ouverture du coffre pour éviter de vous cogner la tête ou d'endommager le couvercle. Le réglage se fait très facilement. Il suffit de montrer le mécanisme de réglage sur la vidéo. On peut ajuster la hauteur sur plusieurs niveaux, ce qui est vraiment appréciable. On peut même, si besoin, le bloquer complètement en position ouverte. C'est un système simple mais diablement efficace. Enfin, parlons du tapis de coffre et des accessoires. Le tapis fourni d'origine est de bonne qualité, en caoutchouc épais et résistant. Il est parfaitement ajusté à la forme du coffre et il est facile à nettoyer. On voit qu'il est conçu pour protéger efficacement le plancher du coffre contre les salissures et l'humidité. Il y a également des petites mailles sur les côtés,
ce qui permet de maintenir les objets en place pendant le transport. C'est un détail qui peut sembler insignifiant, mais qui est pourtant très utile. On peut voir aussi qu'il est assez facile à retirer pour le nettoyage. Globalement, je suis très content de la qualité de ce tapis. Il est solide, pratique et esthétique.